Chers internautes, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Eric, Bonjour Karine, tu vas bien? très très bien, merci. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, qu'on entend parler un peu partout dans les médias, à la radio, à la télévision, sur Internet, pour alerter, pour effrayer, pour amener aussi une sorte de panique sur les gens, généraliser. Certains se disent c'est une intox, c'est pas vrai. D'autres disent c'est un complot. D'autres disent oui, il va falloir fermer tous les magasins, il va falloir se barricader, etc. Donc je vais vous parler. Nous allons parler du fameux coronavirus, ce fameux virus qui au départ c'était donc qu'ils ont détecté en Chine à la base et asiatique, donc c'est un voilà qui vient de l'Orient et qui se répand petit à petit vers l'Occident et donc dans tous les pays de l'Europe, dont l'Italie dernièrement. Et on a détecté 2 cas en France pour l'instant. À ma connaissance. Et donc, tout est mis en place pour éviter au maximum que ce virus se propage et qu'il y ait une épidémie au niveau de l'Europe, au niveau de la France aussi, en particulier. Sur Paris, il y a déjà eu des cas, mais pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment une épidémie, on va dire, c'est des cas isolés. Hein. Et donc voilà, ils mettent tout en œuvre pour donc le système de santé sociale, aussi avec l'OMS, bien sûr, avec l'Organisation mondiale de la santé, mettre en place des mesures pour voilà, de sécurité et de prévention aussi. Alors certains disent même il y a pas encore de vaccin pour ce virus. Alors les effets, les symptômes à la base sont de la fièvre. Voilà, ça c'est au départ il paraissait inoffensif, hein, il n'était pas du tout mortel. Il y a déjà eu des cas de coronavirus les années précédentes. Il y en a eu en 2011-2012 qui s'était répandu à l'époque donc aussi et qui est venu aussi également de la Chine. Voilà. Il y en a eu aussi en Arabie Saoudite à une époque et qui a quand même eu 750 morts, hein, pour la première épidémie et la deuxième, il y a eu 580. Hein. Mais ils ont pu quand même neutraliser ce virus et au niveau de l'OMS, et voilà, ils sont bien organisés. Et puis ça, finalement, il s'est voilà, il s'est arrêté. Alors, on dit que l'origine de ce virus vient des animaux. Alors, ce serait une transmission d'animal à l'homme à la base. Alors, animal comme tel que la chauve-souris, ouais, ou le dromadaire également, hein, et donc, et ça serait transmis à l'homme. Donc là, maintenant, c'est déjà transmis d'homme à homme. Et donc, les symptômes les plus fréquents sont la fièvre, et également une difficulté respiratoire qui peut aller jusqu'à une difficulté respiratoire aiguë, hein, donc jusqu'à une infection pour les plus faibles, les plus fragiles, une infection pulmonaire, jusqu'à la pneumonie, et pour certains cas, jusqu'à la mort. Quoi. Voilà. Donc les personnes fragiles et les personnes âgées. Donc, les conseils qu'on donne aux gens, c'est d'éviter de. Voilà, ça se transmet par voie aérienne, donc de ne pas. Par les potillons, donc postillons, pardon, pas potillon, postillon, mais non, potillon. Et donc, par des gouttelettes, hein, et éviter donc de tousser en face d'une personne. Éviter de se donner la main, de s'embrasser pour éviter justement la propagation de ce virus. Et euh, certains même conseillent des masques. Alors en Chine, c'est assez répandu de voir les gens se balader en masque. Bon, en France, c'est pas trop encore le cas, mais voilà, donc ça. Et se laver donc toujours les mains. Et
Voilà, éviter les endroits publics. Alors, ils mettent des mesures en place pour qu'il n'y ait plus de manifestations où de nombreuses personnes se réunissent. Plus de 5000 personnes, ils ne veulent plus. Alors, ils ont fermé toutes les organisations où il y aurait énormément de gens qui se retrouveraient ensemble. Voilà, donc ils mettent ça en place, des mesures comme ça. Et éviter pour les gens qui sont plus ou moins fragiles d'aller dans les endroits publics, hein. Alors, bon, il y a des cas isolés en France, à l'aéroport de Roissy, je crois, hein, parce que c'est des gens qui viennent justement de l'Orient, enfin de la Chine. Voilà, donc ça c'est en gros pour parler du coronavirus, d'expliquer un petit peu ce qu'est ce virus. Et apparemment au départ il était bénigne, mais là il s'est muté, il y a eu une mutation du virus. Voilà. Et donc il y a des cas de mort. Tu peux en parler un peu? Parler. Non, je dirais que on est plus, on va dire, dans une panique générale, hein, et c'est vrai que ça peut impacter effectivement sur le plan économique. C'est ce que nous voyons actuellement. Non, pour vous dire que c'est vrai que les gens se soucient. Bon, il y a de quoi se soucier effectivement. Mais je crois que nous ne devons pas non plus donner toute la crédibilité, on va dire, au niveau des médias. Hein, il peut y avoir de l'intox sur certaines choses, etc. Et je crois que c'est surtout sur le plan économique où ça peut effectivement blesser, où ça peut créer de grosses difficultés d'ordre financier, quoi. Donc là, ouais, ça peut faire mal à ce niveau-là. Mais bon, si nous sommes ce soir, voilà, donc nous avons un autre message à vous délivrer. Non pas un message de peur et de comment dire, d'angoisse, etc. Mais c'est plutôt un message d'amour. Mais peut-être avant de parler de l'amour, je crois qu'il faut d'abord parler des choses réelles, voilà, de ce qui se passe effectivement dans le monde, à savoir, le mot s'appelle le péché. Voilà, nous sommes, mon épouse et moi-même, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes au service du Seigneur. Nous n'appartenons à aucune religion, entre guillemets. Nous ne sommes pas des religieux. Nous avons effectivement comment dire, une vue, on va dire, plutôt, non pas légaliste, hein, mais plutôt une vie de communion avec Christ, qui est vivant et qui est ressuscité des morts. Donc, c'est-à-dire que nous voulons effectivement vous présenter non pas une religion. Alors, je pense que vous m'écoutez, vous êtes peut-être catholique, hein, de naissance, ou protestant, ou une autre forme, ou une autre obédience religieuse. Et je crois que, ou musulman, mais je crois que ce qui est important de savoir, c'est que la religion n'a jamais apporté, on va dire, une solution à l'homme. C'est l'homme qui comment dire, c'est l'homme qui a créé la religion. Voilà, la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire le Fils du Dieu vivant, qui s'est incarné dans l'homme et qui s'est offert en sacrifice pour toute l'humanité, pour le pardon des péchés et pour obtenir la vie éternelle. Vous êtes peut-être catholique, effectivement, la majorité, je pense, à nous écouter. Et je crois qu'il est plus qu'important aujourd'hui, peut-être à travers ce fléau justement du péché, et entre autres toutes les choses qui ont été provoquées, on va dire, quelque part par les élites mondiales, parce que nous approchons, on va dire, un grand pas vers le nouvel ordre mondial. Toutes les choses sont en train de se préparer. Hein, et donc, il est plus que nécessaire d'entendre le message de l'Évangile. Non pas d'écouter une religion qui prône quelque chose, mais d'écouter le vrai message de l'Évangile. Voilà, donc est-ce que tu pourrais peut-être apporter quelque chose là-dessus? Alors oui, ce que je voulais surtout dire, c'est pourquoi le thème du coronavirus, parce qu'il est d'actualité et parce que beaucoup en parlent et parce que la plupart des gens commencent tout doucement à s'angoisser, à avoir peur.
se sentent menacés, insécurisés. Et évidemment, nous ne sommes pas là pour attiser le feu de la panique. Au contraire, nous voulons au contraire donner des paroles d'espoir et d'espérance au milieu de tout ce drame, de cette tragédie, puisque c'est toujours une tragédie lorsqu'il y a une maladie qui se répand au niveau de la population et que les hommes ne savent pas vraiment maîtriser la situation. Ils mettent des choses en place, des mesures et tout pour sauvegarder le plus de monde possible, mais l'homme, même la science, n'est pas forcément en mesure de sauver l'homme, de sauver l'humain. Sauver son âme, en tout cas. Ça, c'est un fait. Alors, voilà, parce que nous ne sommes que de passage sur la Terre, même si nous sommes en sursis pour un temps, on est là que pour un maximum 90 ans pour les plus robustes, et nous allons tous mourir un jour ou un autre. Alors, certains vont mourir plus tôt que d'autres, et d'autres plus tardivement. Cela dépend de leur condition physique, de leur robustesse et de leur état mental parfois, mais on va tous mourir un jour. Alors certains vont mourir à cause de ces maladies-là, un peu plus tôt que prévu, et d'autres mourront un peu plus tard, mais nous allons tous mourir, mes amis. Alors moi, ça c'est un fait. Et même la science ne peut pas changer cette situation-là, ne peut pas trouver le remède à triompher de la mort. On peut parfois avoir des remèdes contre certaines maladies, mais pas contre la mort, évidemment. Parce que le seul qui a le pouvoir de la vie et de la mort, c'est Dieu. Oui, mes amis, Dieu est vivant, Dieu existe. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Et c'est vrai qu'il ne voulait pas au départ que nous soyons menacés par des maladies. Ce n'était pas le but de Dieu. Au départ, le but de Dieu, c'était de nous aimer, de nous bénir abondamment sur la terre. Et malheureusement, l'homme n'a pas obéi à Dieu et s'est détourné de Dieu et a voulu lui-même être son propre Dieu. Et par la même occasion, de vouloir chercher des moyens humains pour se sortir de toutes les situations difficiles et entre autres des maladies. Bien sûr, oui, tu voulais ? Tout à fait, c'est exactement cela. Et je dirais également que la conséquence en fait des maladies, c'est le péché. Alors c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas parce que je ne pense pas, si vous êtes assidu, on va dire, si vous remplissez les bancs de l'église, je ne sais pas si votre paroissien, votre curé fait allusion, je veux dire, au péché. Donc à la repentance, c'est peut-être des mots que vous ne connaissez pas, des mots inconnus. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme, quelque part, il est responsable de ses actes. On peut des fois se dire, alors peut-être vous qui nous regardez, vous nous dites peut-être, oui, mais si Dieu existe, pourquoi y a-t-il toutes ces virus, ces maladies? Pourquoi y a-t-il des injustices dans le monde? Nous voyons des choses que on se dit, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir un Dieu avec ce qui se passe. C'est un Dieu cruel, c'est un Dieu qui n'a pas d'amour, c'est un Dieu... Mes amis, en fait, ce qui se passe, c'est que non, Dieu est bien là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les responsables, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui détruisent la planète. Ce sont les hommes qui font le mal. Dans la Bible, ce qu'on appelle la Bible, donc la parole de Dieu, il est écrit que c'est du cœur que viennent les querelles, les mauvaises pensées, que viennent les meurtres, les adultères et toutes ces choses-là, la convoitise de la chair. C'est du cœur que viennent tout cela. Parce que le cœur de l'homme, sans Dieu, c'est un animal. C'est un homme animal. Et un homme animal ne peut pas... ne peut pas être en relation avec Dieu, parce que à cause du péché d'Adam et d'Ève. Alors, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, mes amis, c'est une réalité.
adamique, donc Adam qui est tiré de la terre, et Ève, donc, donc ces premiers êtres humains effectivement qui ont désobéi, et qui n'ont pas accepté d'écouter le Seigneur, d'écouter Dieu. Donc ils ont désobéi, et c'est par la désobéissance qu'est rentré le péché. Hein? Parce que Satan, qui était Lucifer, a été détrôné parce qu'il était orgueilleux et il a voulu être au-dessus de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, effectivement, il a été détrôné, donc il a été rejeté sur terre avec tous ses démons, et c'est là qu'il a commencé à séduire les humains, les êtres humains. Voilà, c'est pour cette raison qu'il y a le mal sur cette terre, mes amis. Mais Dieu n'est pas responsable du mal. C'est l'homme qui est responsable du mal de par sa désobéissance. Et c'est ça, mes amis, c'est ça que nous devons comprendre. Et comme, étant donné que par un seul homme, effectivement, il y a eu le péché, aujourd'hui, par un seul homme, il y a cette possibilité d'être racheté de ce péché. En fait, que la grâce, oui, le salut est venu. Le salut est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Pourquoi je vous dis ça? Tu pourras peut-être après rentrer un peu plus dans les détails. C'est tout simplement pour vous dire que, mes amis, nous avons peur de ce virus, du coronavirus là. Alors c'est une panique générale, etc. Les gens ont peur, les gens sont angoissés, etc. Ne veulent peut-être même plus saluer, ne veulent plus embrasser, etc. De peur de recevoir cette maladie. Mais il y a une maladie qui est bien pire que le coronavirus. C'est ce qu'on appelle le péché. Parce que celui qui n'est pas en Christ, c'est-à-dire qui n'obéit pas à Dieu et qui ne croit pas en Jésus-Christ, est déjà condamné. Il est déjà condamné, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Or, la Bible a dit bien que toute écriture était inspirée par Dieu. Certes, ce sont des hommes qui ont écrit, mais poussés par le Saint-Esprit, mes amis. Je vous recommande vraiment à lire les Écritures, à lire les Saintes Écritures, les Saintes Lettres. Ce qu'on appelle la Bible, ce n'est pas un livre démodé. D'ailleurs, on va vous faire un petit peu la lecture de quelques versets. Vous allez voir, oh combien les choses aujourd'hui se réalisent sous nos yeux grâce à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous savons, et nous avons, mon épouse et moi, et bien d'autres chrétiens engagés dans le Seigneur, cette ferme assurance que Christ va revenir. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Eh bien, c'est une réalité. Christ disait en fait ce qui s'était passé du temps de l'arche de Noé. Il n'y en a que 8 qui ont été sauvés. Eh bien, à la fin des temps, il en sera de même. Voilà, donc les choses s'accentuent. Ne voyez-vous pas que de par les médias, de par les réseaux sociaux, de toutes ces choses-là, eh bien, ça va de mal en pis. Les choses s'accélèrent à un grand pas. Nous sommes vraiment... il était même écrit que les enfants seront ingrats, irréligieux, fanfarons, manquant de respect vis-à-vis des parents. Voilà, le mal et surtout dans le domaine sexuel, le mal va s'accentuer. Hein, et voilà, c'est ce que la Bible dit, hein, c'est ce que la Bible déclare, hein, à la fin des temps. Donc nous y sommes vraiment. Il est plus qu'important aujourd'hui de parler du Christ, non pas d'une religion, mais de la personne qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Donc, enfin, ce que je voulais surtout dire, c'est que si celui qui se confie en Christ, il est protégé. Alors pour par exemple tous ces virus qui se promènent sur la Terre, toutes ces maladies bizarres et voilà, destructrices et qui amènent la mort, moi je vous encourage à vous tourner vers Christ, à vous tourner vers le Seigneur qui est là et qui est la résurrection et la vie, qui sauve encore aujourd'hui, et il est peut-être maintenant plus urgent que bien des années auparavant de se tourner vers lui parce que, comme tu disais, les choses s'accélèrent et il y a de plus en plus de problèmes sur la terre à tous les niveaux. Hein. Je veux dire, on entend partout des catastrophes au niveau
de la météo. Il y a des inondations partout. Le monde est vraiment bouleversé à tous les niveaux et même au niveau économique et politique. Il y a énormément de problèmes dans les pays qui sont tous terriblement endettés. Bien sûr, tout ça, on sait d'où ça vient. C'est les élites occultes qui ont provoqué tout cela, évidemment. Et tout ça, c'est fait partie de leur agenda pour amener tout doucement le nouvel ordre mondial et bien sûr pour faire après l'apparition de l'impie, parce que tout ça, c'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi je vous invite, mes amis, à lire la parole de Dieu, la Bible. Et vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, je vous invite à le rencontrer dans votre vie et à l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi Sauveur? Parce que c'est le seul et unique Sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre Sauveur en dehors de lui. Et je peux vous le garantir, parce que ce monde-là, il va passer. Et toute sa convoitise aussi, c'est un monde qui est destiné à être détruit et par le feu, évidemment. Et tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ, ils passeront sous le jugement. Donc, la chance que nous avons, c'est que lorsque nous rencontrons Jésus-Christ dans notre vie et que nous nous repentons de nos péchés et nous nous détournons de nos mauvaises voies, et bien, le Seigneur nous agrée et nous bénit et va nous délivrer de toutes nos maladies, nos infirmités aussi, et nous protégera lorsqu'il y a une épidémie ou une pandémie ou quoi que ce soit. Voilà, mes amis. Et maintenant, je voulais juste préciser que toutes les maladies, oui, la maladie à la base ne vient pas de Dieu, mais parfois, on ne peut pas dire que... Alors, c'est le péché, évidemment, mais certains vont peut-être être outrés et dire oh, mais moi, je suis malade et j'ai pas péché, comme Job lui-même l'avait dit. Il a été... malade, gravement malade, il avait une maladie de peau que le diable lui avait insufflé, que Dieu a permis justement pour le mettre à l'épreuve. Effectivement, c'est le diable qui provoque bien sûr ces maladies, mais Dieu parfois permet justement pour que certaines personnes se tournent vers Christ ou d'autres avaient simplement une fièvre comme la mère à Pierre et Jésus est venu et a chassé la fièvre et puis elle était guérie. Donc, on n'a pas dit que forcément toutes les personnes qui sont malades ont beaucoup péché et que celles qui ne sont pas malades, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas malades, entre guillemets, et qui sont de très grands pécheurs. Donc, voilà, ne confondons pas les choses. Hein. Remettons-les dans leur contexte aussi, surtout. Ouais, tu as découvert la Bible. Tu veux leur faire découvrir un petit peu la Bible, Eric? Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que ne vous inquiétez de rien. C'est écrit dans la parole de Dieu, mais en toute chose, soumettez tous vos problèmes au Seigneur et vos inquiétudes aussi par rapport à cette propagation du virus, coronavirus. Priez, cherchez Dieu et priez pour vos enfants, priez pour vos familles, pour que le Seigneur vous garde et vous protège. Et priez pour que ce virus il soit détruit et que cette épidémie cesse dans le monde. Tout à fait. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on veut protéger sa petite vie, mais ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que cette petite vie, il faut savoir qu'une fois qu'on est mort, après quoi vient le jugement. Et on va peut-être en parler après, c'est écrit dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux. Mais ce qui est important, c'est de savoir effectivement qu'il y a une vie après la vie. Il y a une vie après la vie, soit une vie auprès du Seigneur, c'est-à-dire à partir du moment où, non pas parce que nous avons fréquenté une église, ou parce que nous avons peut-être fait du bien, je me sens pas trop mauvais, j'ai quand même fait de bonnes œuvres. Non, les bonnes œuvres ne peuvent pas sauver, ne peuvent pas permettre d'être au ciel. Hein. C'est pas comme disait l'autre, je sais plus qui avait chanté, nous irons tous au paradis. C'est un blasphème, c'est complètement faux, c'est du n'importe quoi. Les enfoirés, voilà. Ou lorsque le curé dit une personne, par exemple, qui était une personne mauvaise sur cette terre, qui a fait le mal, et qu'on lui dise après... pendant le culte des défunts, la cérémonie des défunts, on dit ouvertement pour rassurer un petit peu les parents, écoutez, il est maintenant au ciel, il est au ciel. Mais
ce qu'il dit ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que la Bible enseigne. Ne croyons pas ce que les hommes disent. La Bible nous dit, nous devons écouter Dieu et pas les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce livre-là? Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir la précision des versets comment dire, ont leur importance pour nous aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un petit peu lecture de quelques versets comme ça, et ça vous donnera peut-être envie de découvrir la parole, qui est donc la Bible, et d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, non pas avec une religion. Voilà, une religion ne sauve personne, mais Jésus-Christ peut vous sauver de la mort éternelle, c'est-à-dire le lac de feu qui était réservé pour tous ceux qui commettent l'injustice et qui ne croient pas en Jésus-Christ. Car il est marqué dedans que celui qui ne croit pas, toi peut-être qui m'écoutes, tu dis peut-être oui, tu racontes que des conneries, je ne crois pas en Jésus-Christ, eh bien il a marqué que ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés. Parce qu'ils ne croient pas, et donc ils ne peuvent pas avoir la vie, parce que Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité. Donc c'est écrit dans la parole. Donc si Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, si on ne croit pas, si on ne le croit pas, eh bien nous ne pouvons pas avoir la vie. Nous ne pouvons pas avoir la vie. Et ceux qui n'ont pas la vie, ils vont où? Parce que l'enfer, messieurs, dames, l'enfer existe. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour Satan parce que justement, il nous a bien fait comprendre dans la parole de Dieu que lui, il veut qu'aucun pécheur ne meure. Lui, il veut, c'est pour cette raison-là que ça fait déjà 2000 ans qu'il tarde à venir. Pourquoi? Parce qu'il use de patience envers tous les êtres humains, parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde vienne à la repentance, c'est-à-dire qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et que à travers lui, nous pouvons avoir cette vie éternelle. Ça veut dire qu'une fois mort, où je vais? Si j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie, eh bien, je vais avec lui au paradis. Si je n'ai pas choisi Jésus-Christ, eh bien, je vais dans les lieux de tourment. Pourquoi? Loin de la présence de Dieu, là où il y a les ténèbres. Là où justement il y a les démons, où il y a le faux prophète, où il y a Satan. Et croyez-moi que ce lieu existe. Alors, je vais vous faire lecture de quelques versets. Alors, si vous voulez peut-être vous procurer une Bible, ou voir même sur Internet, maintenant vous pouvez gratuitement aller sur Internet. Et alors, je vous recommande la Bible Louis II, ou la Bible du Semeur, ou en français courant, hein, pour une compréhension plus littéraire, on va dire plus facile. Hein. Voilà. Donc là, je prends une version, la Colombe de Louis II. Et je vous fais la lecture, l'avènement du Seigneur. Donc ça veut dire que Jésus va revenir. Il est venu et revient. Il revient pour le jugement final. Il vient pour nous juger. Il vient pour juger les impies. Et pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils seront sauvés. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité, mes amis. Je vais vous faire la lecture. Alors, ce que je vais vous lire, c'est un écrit qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. C'était donc Pierre qui était, avec Jésus-Christ. Donc, il était témoin oculaire. Il était avec Christ et il nous a donc il avait écrit cette lettre au 1er siècle, il y a 2000 ans en arrière. On a encore les écrits aujourd'hui. Je vais vous faire la lecture. Voici déjà, bien-aimé. Alors, on va se mettre au 1er siècle, hein. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. En tous deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Vous voyez, on est bien au 1er siècle là. Sachez avant tout que dans les derniers jours, donc nous sommes dans les derniers jours, hein, viendra des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise. Ils diront, où est la promesse de ton avènement? Hein? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Donc c'est Dieu notre créateur, c'est Dieu qui a créé. Et que par les mêmes causes, le monde alors périt submergé par l'eau. On parle de Noé, hein, du déluge. Donc tout ça, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels, ceux-là que nous voyons avec nos propres yeux, sont gardés en réserve pour le feu. Eh oui, en vue du jour du jugement. Ça va être terrible le jour du jugement. De la perdition des impies. C'est qui les impies? Les impies, c'est ceux qui ne croient pas
en Jésus-Christ. C'est ceux qui renient Jésus et qui rigolent et qui se moquent et qui racontent des blagues sur Jésus et qui ils ne vivent pas d'une manière saine et qui sont tout le temps dans les choses de ce monde, qui se moquent et qui ne veulent rien savoir. Ce sont les impies. Eh bien, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire qu'il veut que tous arrivent à connaître Jésus-Christ, qu'ils veulent accepter Jésus-Christ et dire « Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis moqué de toi et pourtant tu es vrai, tu es là. » Seigneur, il est là par son Esprit Saint. Je vais vous dire quelque chose, mes amis, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, croyez-moi, croyez-nous, le Saint-Esprit aujourd'hui est à l'œuvre parce que quand nous prions pour des malades, par exemple, eh bien, le Seigneur il peut complètement guérir des maladies incurables. Et il le fait encore aujourd'hui, mes amis. C'est pas à Lourdes qu'à Lourdes. Non, 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 non. Il guérit encore aujourd'hui. D'ailleurs, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien et vous regardez. Et vous allez voir que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui, mes amis. Mais à Lourdes, il n'est pas à l'œuvre. Oui, ça c'est encore une autre histoire. Mais regardez le lien en dessous de la vidéo. Regardez ce que Dieu fait encore aujourd'hui, les miracles qu'il accomplit encore aujourd'hui. Alors, je continue au verset 10, après je te laisse la parole. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec des œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre va passer, elle va disparaître, mes amis. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Vous voyez, Dieu nous demande d'être saints, à être pieux. Ça veut dire à écouter ce que Dieu nous demande de faire et à marcher d'une manière droite. Alors, verset 12, « Attendez et hâtez l'avènement du jour du Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. » Ça va être terrible, mes amis. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est la promesse éternelle, mes amis. C'est ça. Parce que Dieu veut justement nous donner quelque chose de bien meilleur. Cette terre est corrompue à cause du péché. C'est pour cette raison-là que Dieu veut détruire cette terre pour la remplacer, pour nous donner de nouveaux cieux et de nouvelles terres où Dieu lui-même habitera avec nous. Mes amis, c'est ça que Dieu veut nous donner éternellement avec lui. C'est ça la vie éternelle. Et c'est pour cette raison-là que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour toi, pour te sauver. S'il a fait couler son sang pour toi, c'est pour que tu crois ce qu'il a fait, que tout ce qui est écrit dans ses paroles va se réaliser pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut pour toi, mon ami. C'est ça que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, dans cette attente du jour du jugement, quand Jésus va revenir, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Voilà, mes amis. Donc tout ça, il faut le comprendre. Voilà. Peut-être mon épouse va peut-être plus vous parler un peu de la croix maintenant, si elle, ou ce qui lui passe par l'esprit. Hein? Voilà. Enfin. C'est vrai que si mon mari est tellement exalté, c'est parce qu'il sait trop ô combien le péché peut détruire une vie et détruire des vies. Et le péché est grand sur la terre. Et la méchanceté est grande sur la terre. Et elle est de plus en plus. Et on le dit, c'est comme du temps de Noé. Et c'est vrai que Dieu, il est presque là à presque se repentir d'avoir créé l'homme. Et un jour, la porte, elle va se fermer, effectivement. La porte de l'arche, on va dire comme ça. Et ça sera trop tard. Alors moi, je vous encourage vraiment, si vous entendez ce message aujourd'hui, même n'endurcissez pas votre cœur et ne restez pas dans votre rébellion contre Dieu. Ne lui montrez pas le poing ou ne l'incriminez pas, ne lui donnez pas la faute pour tous les messages pour tous les problèmes, toutes les afflictions et tous les situations sur la terre. Vous rendez Dieu responsable de cela, ou certains qui disent « Oh mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout, il n'est pas là, il n'existe pas, ou il est
il s'intéresse même pas à nous, c'est faux, mes amis. Si, il s'intéresse à vous. Au contraire, il est tout près de nous et il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique parmi les hommes, justement, pour sauver l'humanité. Et c'est vrai qu'à l'époque où Jésus a marché sur la terre parmi les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait, les hommes? Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière était là, c'est Jésus, la lumière. Elle était pleine de grâce et de vérité. Et elle annonçait la bonne nouvelle du salut, hein, d'être sauvé à travers Jésus-Christ. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Alors certains sont venus et d'autres sont plutôt... ils l'ont rejeté et même ils sont allés jusqu'à le crucifier. Et parce qu'ils ne voulaient pas entendre qu'ils étaient des pécheurs, que Jésus leur révélait leur état de péché. Parce que c'est vrai, mes amis, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et le seul moyen par lequel nous pouvons à nouveau être réconciliés avec le Père, avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment à vous tourner vers Jésus-Christ, à vous tourner et à accepter ce salut qui est gratuit d'ailleurs. Nous n'avons pas besoin de faire des œuvres. Les religions demandent tous un sacrifice ou demandent des œuvres à accomplir, mais en Jésus-Christ, il n'y a pas d'œuvre à accomplir. En Jésus-Christ, tout est accompli. C'est Jésus qui a tout accompli. Il a donné sa vie pour nous en rançon de tous nos péchés, pour nous sauver, pour nous délivrer justement de l'emprise du péché, du malin et de la mort et de ce monde de folie qui va passer et toute sa convoitise aussi. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment à accepter cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, parce que sans cela, vous allez mourir dans vos péchés et vous allez périr et aller éternellement en enfer. Parce que c'est ça la réalité. Il faut le lire dans la parole, c'est écrit. C'est pas nous qui l'avons dit. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est écrit dans la parole, c'est la vérité. Dieu n'a pas au départ voulu créer l'enfer pour l'homme, c'était pour Satan, mais Satan, dans sa rébellion et dans sa perversion, veut entraîner les hommes avec lui. Et beaucoup sont déjà partis sans Dieu. Et ça, c'est très grave, mes amis, parce que après la mort vient le jugement. Donc, un jour, nous allons tous mourir. Nous ne savons pas quand est l'heure de notre mort. Personne ne connaît l'heure de notre mort. Personne ne sait quand il va mourir. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Certains ils disent « Ah, moi, je fais ce que je veux », mais tu n'es pas maître de ta vie. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver demain. Ou même là, dans 10 minutes, tu ne sais pas. Tu as un cœur qui bat, il peut s'arrêter de battre. Il se passer tellement de choses. Il y a tellement d'accidents dehors par toutes sortes de situations, de circonstances malencontreuses. Il y a des bébés qui meurent tous les jours, certains à la naissance, d'autres des grossesses qui ne sont pas arrivées à terme, d'autres avortent. Il y a tellement de bébés avortés, il y a tellement de malheurs sur cette terre, il y a tellement de choses horribles qui se passent. Il y a des guerres où des gens sont tués. Il y a des tremblements de terre où les gens sont tués, qui meurent. Il y a des catastrophes naturelles, des tsunamis, les gens meurent, perdent tout, les familles entières. On n'est pas à l'abri, mes amis, on est à l'abri de rien, nulle part sur cette terre. On ne peut pas se protéger vraiment. On a vraiment besoin de Dieu, mes amis. On a vraiment besoin de Dieu. Et les plus peureux, les plus peureux, ils vont se construire un bunker et ils vont penser qu'ils pourront s'abriter là-dedans quand il y aura une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire, mes amis, la Terre elle va sauter, mais qui va penser pouvoir se mettre dans un bunker et résister? Et il y a des gens fous sur cette Terre. J'ai vu des reportages où ils prennent des ravitaillements pour des mois, pour 5-6 mois, une année ou plusieurs années, des conserves, ils creusent des trous, ils se font un bunker et ils vont penser qu'ils vont se protéger. Mais non, mes amis, personne ne survivra à cette explosion-là. Hein, quand Dieu va intervenir par son jugement. Et tu voulais que je lise un passage? Oui. Alors, sache que dans les derniers jours, c'est ça, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu,
Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors vous voyez, c'est vrai, quand on lit un texte comme ça, on se dit waouh, mais quand on regarde autour de nous, c'est vrai, et quand on voit dans les médias tout ce qui se passe, on voit effectivement que l'homme est devenu fou. Il n'a plus de frein et il est sans foi ni loi. C'est vrai, les enfants, les jeunes sont de plus en plus rebelles à leurs parents, mais les personnes aussi d'un certain âge sont pas meilleures. Ils ont aussi, sont remplis de péchés et c'est vrai, ils sont cruels. Pour eux, la mort, tuer, le crime, c'est devenu une banalité parce que même dans les films, hein, de toute façon, Hollywood est bien inspiré par ces élites occultes, Illuminati, qui font plein de films occultes et de violence et de crimes et sexuels pour justement banaliser le péché, banaliser la méchanceté, banaliser la cruauté. Hein. On voit tellement de films horribles où le crime presque est justifié et où la fin justifie les moyens. Voilà, on banalise tout, le sexe, le viol, on banalise le viol, on banalise l'homosexualité, on banalise la pédophilie, qu'on viole des enfants, ça va être de plus en plus répandu, médiatisé, voilà, pour banaliser les choses, hein, pour qu'on accepte ce qui était inacceptable il y a quelque temps en arrière. Les jeunes, on est tellement habitués par les médias, par tous ces clichés, par tous ces vidéos, même clips, hein, par tous ces artistes aussi qui affichent de plus en plus des vidéos, des clips vidéo de messes sataniques, hein, avec plein de symboles ésotériques, occultes. On voit bien derrière l'œil Horus, le culte, il voue un culte à qui? À Satan. On voit bien qu'il y a les satanistes qui se répandent de plus en plus et qui s'affichent de plus en plus et qui viennent de plus en plus au grand jour, hein, à la lumière. On va dire tout ce qui est caché, occulte vient à la lumière. Vous voyez, le mal maintenant est de plus en plus grand et médiatisé. Maintenant, on glorifie le mal et on banalise le bien et même on change le mal en bien, le bien en mal. On met la confusion partout. Même le transgenre, on met la confusion dans l'esprit des jeunes enfants qui ne sont même pas encore vraiment formés, que nous devons éduquer. Ils sont éduqués dans des choses horribles, hein, en disant que la sexualité, c'est normal d'un enfant, d'un bébé, même la perversion dès le jeune âge à travers tous ces films porno, que même l'enfant a accès aux vidéos sur Internet sans limite. C'est horrible, mais c'est horrible, mes amis, c'est horrible ce qui se passe dans ce monde. C'est horrible. Ouvrez les yeux. Arrêtez de vous voiler les yeux. Arrêtez de enlever ce voile. Ouvrez les yeux. Voyez la réalité qu'il y a autour de vous et lisez la Bible parce que tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit et tout va se réaliser. Tout ce que Dieu a prédit, tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Oui, et pour poursuivre, l'épître de Jude, donc c'est le frère de Jacques, donc c'était aussi donc disciple de Jésus-Christ. Hein. À vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, je peux vous rappeler que le Seigneur, pardon, non, c'est pas ce que je voulais vous dire, qui s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, donc qui ne croient pas en Dieu, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, ceux qui renient Jésus-Christ. Ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur. Donc pour le Seigneur, donc on fait même des blagues sur Jésus, on se moque de Jésus, etc. Voilà. Mais Dieu il dit, au contraire, il parle de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Hein, et puis Dieu dit malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Donc il a tué son frère Abel,
Hein, donc voilà, c'est pour cette raison qu'on dit ça. C'est dans l'égarement de Balaam, donc c'est des faux dieux, donc l'idolâtrie, qu'un salaire, ils se sont jetés, et voilà, ce sont les écueils de vos agapes, où sous la crainte ils festoient, se repaissent, nuées sur eux, emportés par les vents, arbres d'automne des fruits. Donc c'est un peu imagé tout ça, mais pour expliquer quoi? Pour expliquer tout simplement, voilà, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité, ce qu'on appelle communément l'enfer, pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, donc tous ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'ils ont commis, et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Jacques, donc le frère de Jésus? Il dit, votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé les trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les clameurs, les moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans vos voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. Ça veut dire que le riche, il pense qu'il est à l'abri de tous les maux de la terre parce qu'il a de l'argent et qu'il vit dans ces grandes maisons, c'est luxueuses. Et il pense qu'il va échapper au jugement de Dieu. Mais ça, c'est faux, mes amis, c'est faux. Et d'ailleurs, il dit à ceux qui disent aussi, aujourd'hui, demain, nous ferons ceci, cela, et nous réaliserons ces affaires-là et ces gains, qui ont tellement de projets pour s'enrichir, vous qui ne savez même pas ce que votre vie sera demain. Voilà. Donc, vous êtes une vapeur qui, et on peut le lire là, justement dans Jacques, chapitre 4, verset 14, vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous voyez, on ne vit pas longtemps. La gloire de l'homme, c'est quoi? Comme une vapeur qui passe et qui disparaît. Voilà. On n'est rien sur la terre, nous ne sommes rien. Que sommes-nous? C'est vrai que ces derniers temps-là, j'ai vu, il y avait le festival de Cannes, les Oscars, et puis les Grammy Awards pour glorifier l'homme, pour élever l'homme. Et l'homme s'élève tellement, il se prend pour un dieu. Et pourtant, Dieu lui enlève le souffle et il n'est plus rien. Alors toute sa luxure, là, son faste, ses apparences merveilleuses, riches, de vêtements luxueux et somptueux et toute cette richesse là qu'il exhibe si facilement et si honteusement, on va presque dire, devant toute cette misère qu'il y a autour de lui sur la terre. Je trouve que c'est vraiment incroyable, c'est lamentable. C'est vrai, c'est une abomination. Hein? Oui, alors justement. Voilà, donc écoutez, maintenant, ce sont les paroles de Jésus-Christ au 1er siècle. Écoutez bien. Voilà. À partir de Matthieu, donc disciple de Jésus-Christ, on va le lire. Alors, discours sur la fin des temps. On va faire la lecture. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors mes amis, regardez sur internet, il y a des gens qui se prennent pour Jésus-Christ. Hein? Il y a des gens qui les suivent. Ils disent je suis Christ, je suis Jésus. Hein? Ça existe, vous pouvez regarder. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Hein. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. C'était écrit au 1er siècle. Des épidémies. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir,
Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous voyez, les chrétiens seront haïs, on les détestera. On n'aimera pas les chrétiens parce qu'ils disent la vérité. Jésus-Christ a été tué, a été cloué sur la croix parce qu'il était juste, parce qu'il a dit la vérité. Alors, Christ qui a dit la vérité, il est tué. On l'a cloué sur une croix. C'est quand même assez curieux, ça. Il n'a rien fait. Il n'a que prêché l'évangile. Il n'a prêché que l'amour. Et on le tue, on le met sur une croix. Mais vous voyez? Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est pas ce qu'on est en train de voir en ce moment. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et on aura des progrès de l'iniquité. Et en raison des progrès de l'iniquité, ça veut dire toujours plus de péché, toujours plus le mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On va devenir haineux. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là, on parle des chrétiens. Cette bonne nouvelle du royaume, donc du royaume de Dieu, c'est-à-dire ce que nous on est en train de vous prêcher, que Jésus-Christ va revenir et que celui qui donne sa vie à Jésus-Christ et marche avec le Seigneur sera sauvé de toutes ces calamités aussi. Du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mes amis, le royaume de Dieu est presque prêché dans le monde entier, en Afrique, dans les coins les plus reculés, partout, et il y a bien marqué, voilà, nous sommes à la fin, parce qu'il y a marqué, pour servir de témoignage, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. On y est. Le ciel et la terre passeront. Ça veut dire qu'elle va être détruite, elle n'existera plus. Mais mes paroles ne passeront point, ça veut dire que ce qu'il dit va se réaliser. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, Dieu le Père seul. Comme au jour de Noé, avec le déluge, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus, l'avènement de Jésus. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ils étaient tous morts. Et loin de Dieu, parce qu'ils n'ont pas accepté d'être sauvés. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de Jésus, du Fils de l'homme. Voilà. Voilà. Donc, en conclusion, si nous avons fait cette vidéo, c'est un appel à la repentance, un appel à la conversion, à la repentance, de se repentir des péchés, un appel à accepter Jésus-Christ, un appel à ouvrir la Bible, à chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, parce qu'il existe, il est vivant. Il se révèle à travers Jésus-Christ. Il s'est révélé pour nous dans notre vie. Nous avons notre témoignage en ligne, vous pouvez l'écouter. Je vous invite d'ailleurs à aller sur notre site, Mission Évangélisation, pour voir nos vidéos. Et en tout cas, oui, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est prêt à vous répondre. Et pour le mot de la fin, tu as quelque chose à dire peut-être? Donc mes amis, vraiment que Dieu vous bénisse et à bientôt. À bientôt mes amis. Au revoir Eric.